Donc bonjour, moi c'est Wody, je suis cofondatrice et directrice générale d'EasyVat. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment EasyVat simplifie et digitalise la détaxe, tant pour les voyageurs que pour les retailers. Est-ce que, si vous êtes familier avec le terme détaxe, est-ce que vous pouvez juste lever la main? Ça me permettrait de savoir combien de... Bon, bah c'est pas mal, c'est beaucoup de personnes, donc on va pouvoir aller vite, d'autant plus que je n'ai que 5 minutes. Donc la détaxe, c'est le fait de pouvoir récupérer la TVA sur ses achats lorsqu'on effectue ces derniers dans un pays dont nous ne sommes pas résidents. C'est censé être très simple. Et puis c'est un process qui existe dans une quarantaine de pays, dont toute l'Union européenne. Les Anglais étaient aussi... c'était un lieu où on pouvait faire la détaxe, plus maintenant depuis le Brexit, ce qui est très bon pour les retailers français, puisque tous les Anglais viennent en France pour détaxer depuis le Brexit. Ensuite, bon, moi, je suis tombée dans la détaxe en 2005. C'est mon premier job auprès de l'un des deux acteurs principaux du marché. J'ai donc d'abord découvert la détaxe du côté opérateur, professionnel. J'ai fait ensuite un passage dans le luxe chez Chanel pour avoir une vue rapide côté retailer. Et ensuite, je m'envole pour la Chine où je vais vivre et travailler pendant 16 ans. Donc, j'ai la chance d'être éligible et je découvre aussi la détaxe côté voyageur. Et donc, si je veux parler des pain points, je pourrais m'étaler 10 minutes dessus. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de nous résumer les difficultés liées à la détaxe sous sa forme traditionnelle pour les retailers et pour les voyageurs. Voici son feedback. Donc, alors, ChatGPT m'a dit la détaxe, c'est un peu comme naviguer dans un labyrinthe où les clients perdent le fil et les magasins perdent des ventes. Deuxième phrase de ChatGPT pour les retailers. La détaxe, c'est une fête surprise pour les acheteurs, mais pour les retailers, c'est un peu comme essayer de jongler avec des confettis. Pour les voyageurs, la détaxe, c'est un moment où l'expérience client ressemble à un voyage dans le temps, mais pas dans le bon sens. Une dernière. La détaxe, c'est comme un parcours du combattant où les acteurs jouent à cache-cache avec le service. Bon, vous l'aurez compris, c'est mon ChatGPT, donc il a beaucoup d'humour. Mais ça n'en reste pas moins vrai. Donc c'est face à ce constat qu'on a lancé EasyVat. C'est une application mobile et une plateforme digitale qui répond à la fois aux besoins des acheteurs, mais également aux besoins des retailers. Pour les acheteurs, c'est un gain de temps, aussi une détaxe plus importante, plus de sécurité, puisqu'ils n'ont plus à se trimballer dans toutes les boutiques avec leur passeport, le KYC étant digitalisé et entièrement réalisé dans l'application. Pour les retailers, la détaxe est réduite en un seul clic au moment de l'encaissement, puisqu'il suffit juste d'indiquer que cet achat va bénéficier de la détaxe. Et nous, derrière, on capte la data et on popule, enfin, je me trompe dans les termes français parfois, mais on remplit l'application des données côté client. Et surtout, c'est une intégration rapide et gratuite, puisqu'on est capable d'intégrer vos systèmes caisse en 2 semaines. On utilise un API pour le faire. Donc, en termes d'expérience client pour le voyageur, il lui suffit de scanner son QR code auprès des retailers où il va faire ses achats. Si jamais ce retailer-là n'est pas un retailer partenaire, il va simplement faire une photo depuis l'application mobile de sa facture. Et ensuite, nous, notre back-office va consolider tous ces achats. À chaque instant, l'acheteur sait combien il a gagné dans chaque boutique où il a été. Et on consolide ces informations-là sur un bordereau de détaxe qui est un bordereau officiel, puisqu'on est un opérateur agréé par les douanes françaises. Donc on transmet ce bordereau dans l'application mobile. Et ensuite, quand il part, le jour de son départ à l'aéroport, il scanne ce bordereau depuis l'application mobile. Nous sommes prévenus en temps réel, on lui rembourse sa détaxe et on l'informe dans l'application et par email. Donc l'expérience côté retailer, donc vous avez un client qui vient en caisse et qui dit dans sa langue souvent je veux faire la détaxe. Et donc là il va vous montrer le QR code, son QR code EasyVat s'il a déjà l'application, il suffira juste de le scanner. Si le client n'a pas l'application, l'opérateur de caisse va indiquer cette information-là. Du coup sur le ticket, il y aura le QR code qui va lui permettre de télécharger l'application. Et une fois qu'il scanne ce QR code, tout le process reprend comme s'il avait déjà été client avant l'achat. Donc on sait reconnaître ses achats derrière. Et ensuite, pour le
Pour le retailer, on encaisse de façon comme d'habitude. Donc, tout ce qui est relations liées à l'échange avec le client dans sa langue, ces questions liées à la détaxe, c'est entièrement géré par nos équipes dans la langue du client, donc via l'application en temps réel. Cette digitalisation, ça permet aussi de récolter beaucoup d'informations hautement qualifiées et ciblées sur le travel retail. Donc, c'est des données sur le voyage, sur les achats, sur l'acheteur. Est-ce que c'est un frequent traveler? Est-ce qu'il va souvent en France ou plutôt il revient 2 fois par an en France, etc. Donc, c'est également un canal de communication à disposition de nos partenaires, même après le départ du voyageur. Donc, on a eu la chance d'avoir la confiance de la Coupe du Monde de rugby pour avoir un test grandeur nature de cette solution dans les boutiques officielles de la Coupe du Monde, où notre solution a permis de fluidifier le passage en caisse, qui est crucial dans ces événements où il y a beaucoup de personnes. Et ensuite, ça a permis aussi d'avoir une meilleure expérience client. Donc, un client qui fait sa détaxe sans encombre a tendance à acheter également plus. C'est un peu le feedback rapide. Tu vois, je ne parle pas de tout ce qu'il y a sur le slide, sinon on n'a pas le temps, mais on est là avec Anthony, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir après cette intervention. EasyVat, c'est une solution prouvée. Aujourd'hui, notre application a été utilisée par des voyageurs d'une centaine de pays différents. Donc imaginez à vos caisses tant de langues différentes à gérer. Donc on fait ça pour vous, pour les retailers. Donc, on est là toute la journée. Bon, c'est mon côté encore un peu Chine, donc n'hésitez pas à scanner le QR code si vous avez envie qu'on discute après l'événement. Mais nous sommes là avec Anthony pendant toute la durée de l'événement si vous avez plus de questions. Et je pense qu'il me reste 5 secondes. Mais comment tu gères toute la multiplicité des langues dans ton app? Ça, on fait appel à Toujours Chat. On a aussi des opérateurs déjà sur l'anglais, français, chinois, puisqu'il y a quand même des grandes zones où la détaxe est un peu plus demandée que d'autres. Et sur le reste, eh bien, on travaille avec l'IA. Et donc, au-delà de la Coupe du Monde de rugby, il y a une bonne traction commerciale, ça démarre? Alors oui, nous, l'objectif pour nous, après cette opération Coupe du Monde de rugby, on garde nos partenaires historiques. Donc, je ne vais pas trop dévoiler de choses, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver en France cette année, comme vous le savez tous, en termes d'événements. Et pour nous, l'objectif, c'est d'augmenter notre présence en France et pour ensuite partir à la conquête de l'Europe. Parce qu'il faut savoir que la détaxe, c'est principalement en Europe et concentrée sur 5 pays d'Europe. Et tu me disais que la France était un des endroits au monde où la détaxe, enfin, où le poids de la détaxe dans le commerce français est le plus important, puisque forcément c'est le premier pays touristique, première destination touristique. Donc la problématique des taxes est particulièrement importante pour les retailers français. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est ce qui nous a un peu motivé à lancer EasyVat, c'est en voyant le côté voyageur. C'est que vivant en Chine, l'expérience client dans le digital était tellement fluide que quand je venais 2 fois par an en France, voir les Chinois faire la queue, ils perdaient vraiment le fil, pour reprendre le terme utilisé par ChatGPT. Alors justement, c'est ma dernière question. Donc, avec ton œil de bonne connaisseuse de la France et de la Chine, et d'avoir fait des allers-retours entre les deux, donc la Chine nous a tous fait rêver, on a tous fait des retail tours, des learning expéditions, etc. jusqu'au Covid. Il y a eu, et on considérait que le retail de demain s'inventait en Chine, en fait, au travers notamment du digital, de l'utilisation de la data et de la vitesse d'adoption phénoménale des nouvelles technologies par les consommateurs, WeChat et compagnie. Il y a eu l'énorme coup d'arrêt du Covid. Et depuis, en fait, on n'est pas tellement retourné en Chine. Enfin, vous, je ne sais pas, mais nous, au travers d'Yamart Connect, on organise de temps en temps des learning expéditions ou des retail tours. Et en fait, on n'a pas vraiment de demande pour ramener des retailers en Chine. Et en réalité, on ne sait pas très bien est-ce que ça a continué? Est-ce que la généralisation de la techno et la vitesse d'adoption et l'excitation autour de la techno continue? Est-ce que ça va vraiment plus vite et ça continue d'aller plus vite ou ça s'est calmé depuis 3 ans là? En fait, pour la Chine, le digital, c'est normal. En fait, il n'y a pas de coupure parce qu'il y a des changements macro ou contexte politique et autres. Moi, quand je suis arrivée en Chine, tout se faisait par le cash en 2005. L'adoption de WeChat a été phénoménale et ça s'explique par une combinaison de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sauts technologiques. Ils n'ont pas eu toute cette intermédiation entre cash
et cartes de crédit, etc., ils sont directement passés au wallet. Et il y a aussi un phénomène d'écosystème. C'est qu'en Chine, quand on utilise un service, je prends l'exemple de WeChat Pay, mais je peux parler de, PayPal, de Alipay également, on n'y retrouve pas que du paiement. On retrouve tout ce dont on a besoin dans notre vie. Ensuite, le digital, c'est pas un truc de jeune. Tout le monde va utiliser ces technologies dans son quotidien. Il y a un côté intergénérationnel qui est aussi là. Et parce qu'on avait l'impression que Alibaba, enfin on a tous suivi les mésaventures du patron, du fondateur d'Alibaba et le coup d'arrêt, on va dire, au côté presque libertarien de ces boîtes-là, qui dans un pays communiste était effectivement un petit peu déconcertant. Donc on a quand même eu l'impression qu'il y avait encore le pouvoir politique. Xi Jinping leur a dit calmez-vous les gars, et si ça ralentit l'innovation, c'est pas grave, mais on se calme. Je dirais que ça nous fait gagner un peu de temps parce que sérieusement, ils avaient beaucoup d'avance, mais ça va revenir. Donc le live stream, moi, quand je suis revenue en France il y a un peu plus d'1 an maintenant, le live streaming en Chine, c'est normal. Je veux dire, c'est le e-commerce en fait de ce qu'est le e-commerce pour nous. Ils achètent tout en live stream. Et tout ce qui est métaverse aussi, c'est normal. On commence à parler de faire des campagnes marketing dans le métaverse autour des Double 11 ou les événements marketing marquants sur la Chine. Donc je dirais que le contexte politique qui a mis un peu l'arrêt à l'expansion des big tech chinois, ça fait un peu gagner du temps au reste du monde pour catch up. Mais the game is still on, comme on dit. Oui, c'est du favoritisme. Elle a eu 2 fois 5 minutes. Ah oui. Merci Wadi. Merci.